Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau point lecture. Donc comme d'habitude j'ai 3 livres à vous présenter. Le premier, il s'agit du deuxième tome du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Donc la saga du Sorceleur que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. J'avais le tome 2 dans ma palle depuis pas très longtemps, j'avais très envie de m'y mettre et je suis super heureuse. Donc le tome 2 comme le tome 1 est une suite en fait de différentes nouvelles dans le monde du sorceleur qui sont assez variées. Vous avez des nouvelles qui peuvent être euh, blindées d'émotions où on voit les différentes relations en fait qu'a le sorceleur, donc Gérald de Rive, avec les autres personnes, et en même temps vous avez des nouvelles qui sont vraiment super drôles. Il y a un moment où en gros le sorceleur est payé pour faire un entremetteur entre un duc et un riche duc aristocrate et une sirène. Voilà, il y a des passages vraiment variés. En fait, on se retrouve donc de nouveau dans ce monde où la magie existe, un monde fantasy. Et en fait, les sorceleurs sont très mal vus par la communauté. Pourtant, ils sont en fait bien utiles puisque ils tuent les monstres que les simples mortels entre guillemets ne peuvent pas tuer. Et bien sûr, ils ne le font pas gratuitement, ils le font contre de l'argent, et ils ont également un code de conduite, ou en tout cas le héros principal, Gérald de Rive, en a atteint. Et donc on va en fait suivre principalement Gérald de Rive dans différentes aventures. En tout cas ici c'est assez décousu forcément vu le format de nouvelle. Mais on sent quand même l'arrivée d'une histoire roman, ou en tout cas de la saga, puisque à partir du troisième tome, ça devient des romans et non plus des nouvelles, et qu'en fait les deux dernières nouvelles de ce tome-là sont beaucoup plus reliées que les autres, euh, et sont vraiment l'amorce en fait de la saga roman. C'est quand même l'ordre dans lequel il faut les lire de préférence, parce qu'en fait, même si c'est éparpillé dans les nouvelles, même s'il n'y a pas vraiment de prologue ou quoi que ce soit, c'est quand même là où on en apprend en tout cas beaucoup sur Gérald de Rive, sur le sorceleur, sur sa façon de penser, sur son histoire aussi personnelle. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que c'est très bien écrit, j'aime beaucoup la façon dont ils font, dont l'auteur fait passer en fait les sentiments et les impressions du personnage principal et de tous les autres personnages. Et j'aime beaucoup la façon de penser du sorceleur, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai eu une lecture qui était un petit peu moins convaincante. Il s'agit de Lockwood et compagnie. Alors ici, j'ai la version allemande. C'est de Jonathan Stroud. Je vous mets tout de suite la couverture française. Voilà, donc c'est édité en France aux éditions Albin Michel Louise. On retrouve en fait un Londres infesté de fantômes. En fait, cette histoire, c'est un peu Ghostbuster version ado, puisque en fait seuls les adolescents, les enfants, les adolescents jusqu'à un certain âge peuvent voir les fantômes, ou les entendre, ou en tout cas les sentir selon leur prédisposition. Certains en tout cas ont plus de prédisposition que les autres. Et du coup, il y a des agences en fait qui pullulent dans la Grande-Bretagne, d'ados, d'enfants, pour justement combattre les fantômes, et un petit peu quand il y a un fantôme qui va hanter une maison, le bannir de la maison, etc. Donc voilà, c'est un peu en mode détective privé. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Lucie en fait, et Lucie va se faire embaucher donc à Lockwood et compagnie, donc qui est gérée par Lockwood. Et on va suivre en fait Lucie, Lockwood et George dans leur chasse aux fantômes. Puisque notamment ils vont tout au début du livre combattre un fantôme dans une maison et faire cramer la moitié de la maison, et donc du coup ils vont avoir des petits problèmes d'argent. Et donc ils vont devoir trouver très rapidement une super opportunité pour faire remonter leur compagnie, qui est assez petite par rapport aux autres compagnies de Londres. Alors déjà, j'ai lu ce livre en allemand, et forcément, pour que je puisse apprécier un livre en langue étrangère, il faut qu'il soit, on dirait, d'un meilleur niveau que si je l'avais lu en français. Ici, ça a vraiment été compliqué, je l'ai lu sur plusieurs mois. En fait, ce qui m'a frustrée, c'est que tout ce dont on parle en fait dans le résumé se passe dans le dernier tiers du roman. C'est-à-dire tout ce qui a à faire avec les escaliers hurleurs, je crois que c'est le titre en français. C'est la dernière partie du roman en fait, et toute la partie amont, bah du coup j'ai fait que d'attendre ce truc, j'ai fait que d'attendre de me dire, mais en plus en langue étrangère, j'étais là mais je comprends pas, ça parle pas du tout de la même chose. Du coup ça a un peu gâché ma lecture. Après en dehors de ça,
Ouais, je sais pas, je me suis pas intéressée au truc, j'ai pas réussi à vraiment entrer dedans. Euh, ouais, ça fait vraiment jeunesse déjà. Je pensais pas que c'était orienté ado parce que bah, quand j'ai vu la couverture en fait allemande, ça faisait pas spécialement jeunesse. Quand on voit la couverture française et que j'ai vu que c'était chez Albin Michel Louise, bon voilà, je m'attendais à peut-être un cran jeunesse en dessous du coup. Euh, mais comme c'était pas à la base ma prévision pour la lecture, bah du coup je suis pas rentrée dans voilà, dans le moule directement. J'ai le tome 2, j'ai le tome 2 au-dessus. J'espère quand même le lire parce que c'était pas non plus une déception ultime et que la fin était quand même intéressante et que maintenant que voilà, je me suis habituée à ce monde-là, je pense que ce sera beaucoup plus facile de lire la suite, mais ce sera pas pour tout de suite, voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu parce que c'est un livre que j'ai pas du tout vu circuler sur la blogo ou sur YouTube ou rien, et si jamais vous l'avez lu, ça m'intéresse beaucoup. Le troisième livre dont je vais vous parler, je vais pas en parler très longtemps puisqu'il s'agit de L'Enfer de Dante. J'ai fait une vidéo spéciale par rapport à ce livre, donc tout ce que je peux vous dire en fait, c'est qu'on va suivre Dante qui est à la moitié de sa vie et qui va traverser les enfers, accompagné de Virgile, donc le savant grec ou latin, enfin voilà. Et donc on va traverser un enfer en fait qui est donc un enfer chrétien avec des bases chrétiennes de péché, et mais tout ça mixé avec de la mythologie grecque puisque Dante était un fan de mythologie grecque et de personnages très connus de l'Italie ou en tout cas de Florence du XIIe siècle, donc que je ne connais absolument pas. Mais sinon voilà, on a différents tableaux des différents niveaux de l'enfer, la représentation de l'enfer de Dante est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. C'est pas du tout un texte religieux auquel on s'attendrait en voyant le titre et en connaissant voilà, un peu quand ça a été écrit. C'est beaucoup plus un délire sur l'enfer basé sur bah, le fait qu'il était croyant, donc voilà. Mais voilà, c'est plus sa conception de l'enfer, mais sans avoir vraiment de base non plus super précise. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao!